Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, chers scorpions, me revoici donc pour votre tirage avec deux cartes du présent. Une carte ici au milieu qui nous indique l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. La dernière qui est sur cette ligne, c'est l'évolution de la situation. En dessous, au milieu central, la carte centrale, pardon, c'est le point du passé. Donc, cette carte qui parle du présent, c'est la conséquence de celle-ci. Et puis, sur le dernier point de cette ligne, c'est le futur, donc l'évolution de la situation, identique en fait à celle qui est au-dessus. Et la petite carte qui est sur le côté, avec laquelle on va commencer l'interprétation, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Donc là, vous avez la carte du mât qui se présente à l'endroit, donc de manière tout à fait positive. Alors, on va parler ici de liberté, de joie, d'allégresse au niveau relationnel. Il peut y avoir une nouvelle aventure qui commence au niveau sentimental. Non, mais également, alors quand je dis sentimental, je parle aussi du cercle amical, du cercle familial, d'une manière générale. Et donc, quand je dis sentimental amoureux, bien sûr, c'est en orientation avec une possibilité d'avoir une relation amoureuse. Il peut y avoir aussi avec cette carte d'ambiance une rupture d'un lien qui maintenant est devenu indésirable et la possibilité de ce fait de faire un choix en toute liberté, quel que soit ce choix. Et puis, je peux évoquer aussi en dernier lieu, pour certains, pour d'autres personnes, une pause sentimentale, pareil, qui est choisie. Pardon, je dois prendre un peu d'eau. Voilà, j'ai pris un peu d'eau, j'espère que ça va aller mieux. Donc, je continue avec la carte de la chute, qui est votre première carte sur le point présent. On a donc, il y a un peu de crainte, d'angoisse qui trouble en fait votre quiétude. En fait, vous apprenez par cette situation, cette expérience, à mieux cerner vos peurs, à les maîtriser peut-être. En tout cas, c'est une des volontés qui peut être mise en place, développée. Parce qu'en fait, elles ne sont pas forcément avérées, ces peurs. Elles ne sont pas forcément justifiées. Parfois, ce sont juste des inventions et donc sont des sentiments négatifs qui vous gênent. Alors, il y a un sentiment d'impuissance dans la vie sentimentale qui vous gêne. Alors, vie sentimentale, comme je viens de le dire, en fait, amoureuse ou affective familiale ou affective amicale. Et donc, en fait, c'est gênant. Mais je pense que la chose principale qu'il faut retenir par rapport à cette carte, c'est que vous êtes, entre guillemets, focalisé sur tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect de votre vie sentimentale, en essayant de mieux cerner qu'est-ce qui vous gêne et qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'aller plus loin que ce que jusqu'à présent vous avez osé faire et osé montrer. Sur le point suivant, on a la carte temporelle qui s'appelle le présent et donc elle est sur un point de blocage. Un point de blocage avec le conseil qu'il faut développer
dans cette vie présente excusez-moi, dans cette vie que vous êtes en train, dans cette partie de votre vie que vous êtes en train d'expérimenter, en fait, une manière qui va être beaucoup plus satisfaisante pour vous. Et donc, c'est à vous de trouver peut-être la méthode, la façon de... Et la méthode et surtout, donc on me souffle, l'interprétation de votre expérience, de vos expériences précédentes et de votre expérience présente, qui va vous amener vers une situation plus facilement supportable. Et ça correspond à la mise en place donc d'un nouveau cycle de vie, au point de vue sentimental, d'un nouveau cycle de vie relationnel. Et là, c'est global quand je dis ça. Sur le point suivant, on a la carte de l'instinctif, donc pour l'évolution de la situation. Alors, c'est un grand rebond pour repartir vers votre quête. Alors, attention, parce que cette carte, c'est une énergie qui peut être agressive, parce que ça parle d'impulsivité, de pulsion, et vous voyez le personnage qui est dessus, la jeune femme qui est dessus, a l'air tout à fait tranquille, en tout cas plutôt sereine et plutôt naïve d'ailleurs, mais c'est juste une apparence. À l'intérieur, cette énergie, si vous voulez, c'est une énergie très puissante et qui justement, j'ai employé le mot rebond, qui marque le fait qu'il y a tellement d'énergie dans ce personnage que il y a une très grande énergie dynamique qui peut se développer d'un coup. Donc c'est ça qu'il faut gérer et apprendre à maîtriser. Donc utilisez votre énergie à bon escient et puis pour réussir à prendre l'avantage dans la situation qui vous préoccupe sentimentalement. Voilà de quoi parle la carte de l'instinctive. Alors, quoi d'autre? Je peux signaler aussi que par cette carte, il y a donc un grand pouvoir d'action et une grande autorité qui se met en place, puisqu'on est sur le point de l'évolution de la situation. De toute façon, ça rejoint la carte du mât, puisque la carte du mât, c'est une carte aussi très dynamique, très rapide, avec un côté instinctif aussi, avec en plus une énergie très autonome, très indépendante au point de vue de la pensée, de la façon de voir les choses, de visualiser, non seulement de visualiser, parce qu'en fait, le mât a cette énergie qui lui permet d'avancer avec de l'assurance, mais tout en étant connecté à l'invisible. Donc, en ayant des messages de l'invisible. Il a développé une confiance assez grande avec cet aspect-là de sa vie.
Et donc, de l'extérieur, on peut penser que il réagit de façon très instinctive, et donc très instinctive, mais surtout interprétée, si vous voulez, au regard extérieur, avec, avec une liberté, mais sans code, sans méthode. Or, c'est pas vrai du tout. Hein. Donc, on reprend ici, sur l'autre ligne, avec le passé, avec la carte qui s'appelle Frey. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de paix, ça nous parle de contentement. Et je pense que vous avez eu une période très favorable concernant l'aspect donc relationnel ici. Ça nous parle de paix intérieure, de satisfaction de circonstances et des événements. C'est donc une carte qui va rejoindre celle qui est en conséquence, qui s'appelle bonheur, et que par laquelle vous abordez donc la période présente, la période actuelle, du mois de septembre jusqu'à début octobre, justement avec bonheur. Alors, il y a juste une petite chose qui est quand même à signaler, c'est que la carte est renversée. Je pense que c'est parce que il y a la satisfaction, oui, il y a un peu de gêne, et surtout parce que il faut s'adapter, et parce que en même temps vous êtes en train de faire avec la carte de la chute qui est, je rappelle, est sur le point présent aussi ici. Il y a ces sentiments plutôt négatifs qui vous gênent aussi. Donc, je pense que la gêne, elle est interprétée finalement ici à l'envers et ici par une carte directement qui correspond à la gêne en question. Donc, c'est un peu déstabilisant. Là, j'en parle au stade où on en est dans l'interprétation de votre jeu. On verra ensuite parce que je vais ajouter d'autres cartes, mais a priori, c'est comme ça. Donc, avec cette carte-là, bonheur, j'ai parlé de gêne. Au point de vue de la satisfaction, du contentement, dont on a parlé ici. Et donc, oui, c'est simplement ça. Je pense que ce sont comme, alors ce que j'appelle des démons intérieurs. Voilà, des choses des craintes, des peurs, qui sont, comme je le rappelle, qui sont pas forcément avérées, mais bon, voilà, c'est un peu déstabilisant. Et je pense que c'est comme si c'était pour vous permettre donc de faire une analyse, mais en même temps de vous débarrasser de ce qui va peut-être être gênant pour la suite, et donc de vous alléger finalement. Alors, on continue avec, comme j'ai dit, d'autres cartes. On va prendre les cartes du tarot. Alors, attendez, il y en a qui se retournent alors que j'ai à peine commencé. Donc, on a la carte... oui, donc on parle de gêne, et là, c'est vraiment au niveau peut-être pour les personnes pour lesquelles la vie sentimentale est concentrée sur l'aspect familial. Donc, il y a de la gêne, puisque là, on est avec des coupes, et il y a des priorités à mettre en avant, des contacts à prioriser, qui sont priorisés, hein, et des choix, et au point de vue de la gestion matérielle, qui sont à privilégier aussi. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont plus
en lien dans leur vie sentimentale avec, un lien familial. Donc, on continue et on demande donc des cartes donc, qui vont approfondir la situation dans laquelle vous êtes, les indications, je veux dire, hein. Donc, sur les points présents et puis sur le futur aussi, on va regarder. Donc, sur les points présents et puis sur le futur. On va en mettre une sur le point qui est à développer aussi. Et on va commencer par lui. Donc, le point qui est à développer, on a comme carte la carte de l'ermite. Ça veut dire que finalement, soit il y a un sentiment d'isolement, un sentiment de perte de vitesse, de perte de temps, de besoin de s'isoler et de surtout ne pas s'engager dans une direction qui va parler, si vous voulez, qui pourrait parler de perte de contrôle. Je pense qu'il y a un désir donc de garder un contrôle tout en étant très concentré sur ce que l'on... Quand je dis on, c'est vous, cher Scorpion. Donc en étant très concentré sur ce que l'on veut mettre en place, garder, préserver et même se préserver soi-même. Donc on est sur le point du présent, mais sur, j'ai parlé tout à l'heure de volonté de développer cette vie présente dans un sens plus satisfaisant, et je pense que vous êtes très concentré là-dessus. Ce qui fait que ça prend le sens aussi de l'obstacle, parce que ça veut dire que vous sentez gêné, comme si vous aviez des barrières, des obstacles à franchir. Donc, on revient sur l'aspect présent. Sur l'aspect présent, on a l'as de bâton renversé et le 2 de denier en dessous. Donc, ça nous parle d'une situation qui est en train de se terminer, d'un cycle qui est en train de se terminer et sur lequel vous êtes en train de, entre guillemets, de travailler, de revoir vos priorités, de revoir vos engagements, vos investissements pour les améliorer, pour les faire durer sur du long terme. Vous avez envie que vos décisions soient presque, on va revenir sur le présent, presque immédiatement réalisables et réalisées. Et en tout cas, vous avez cet enthousiasme qui est en vous pour aller dans ce sens. Sur la suite, on a l'as de denier renversé, donc dans l'évolution de la situation, on a l'as de denier renversé et puis le 4 de coupe renversé également. Alors, d'une part, on a une situation où vous êtes concentré sur tout ce qui concerne votre sphère sentimentale. Et j'élargis plus loin encore pour les personnes qui sont concentrées sur un lien familial ou amical, avec cette volonté de développer tout l'aspect relationnel, je dirais développer, mais en élargissant, rénover.
apporter de nouvelles choses dans votre sphère de vie sentimentale au sens très très large. Si il y a une personne que vous avez déjà à l'esprit, et là je reviens sur la totalité du tirage jusqu'à maintenant, si vous avez déjà une personne à l'esprit en direction desquelles vous avez fait vous avez envie d'aller plus loin vraiment et de parler, de déclarer votre flamme à cette personne, donc vous êtes en train de mettre en place dans votre comportement, dans votre attitude, de nouvelles choses. Alors, peut-être pour vous adapter, mais simplement parce que vous avez changé et que, voilà, maintenant, vous vous sentez prêt à aller vers cette personne. Et en tout cas, vous faites tout pour que les choses se développent dans ce sens et que vous ayez cette capacité à échanger, à parler, à approfondir le lien que vous voulez créer ou que vous avez déjà créé. Et il y a de très grandes chances que ça fonctionne avec déjà l'indication que l'on a par cette carte aussi, associée à l'autre. Donc vous avez des cartes positives, hein, parce que le 4 de coupe va nous indiquer aussi que il y a la possibilité, si vous avez fait donc une rencontre ou des retrouvailles avec un membre de votre famille ou un ami, voilà, dans tous les aspects de la vie sentimentale, il y a la possibilité que justement ce que vous souhaitez se développe comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est des événements heureux, des événements joyeux, des événements agréables, de la nouveauté, voilà, tout à fait positif. Alors maintenant, on va voir dans la continuation avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation pour la période, c'est ce jeu-là. Et donc, on va voir la dominante de votre tirage, voir s'il prend la même direction, s'il valide en fait, ou alors s'il y a quelque chose de nouveau qui est apporté comme information. On va voir l'issue, la synthèse, et puis un événement proche ou une attitude sur laquelle vous vous concentrez. Voilà, donc on a 4 cartes à piocher. Ah, ça commence très très bien et il n'y a que des cartes très positives. Donc déjà, c'est bien. Ensuite, donc ça veut dire qu'il y a des possibilités, effectivement, de rapprochement, parce que ça parle donc dans cette dominante d'avancement dans ce que vous êtes en train de mettre en place, dans ce que vous voulez voir dans votre réalité, la possibilité de vous rapprocher tel que vous le souhaitez d'une personne en particulier. Ça nous parle aussi de votre qualité la même chose que le mât, c'est-à-dire que
Vous avez le sens des responsabilités, de l'action, du mouvement, de cette liberté, de libre arbitre et indépendance qui vous anime durant cette période, qui permet de fait de faire progresser tout l'aspect de votre vie sentimentale tel que vous le souhaitez. Vous êtes en situation de vous retrouver justement à l'initiative d'événements et de circonstances qui sont en votre faveur et que vous ayez un temps une certaine notoriété finalement vis-à-vis des personnes que vous côtoyez régulièrement, de la reconnaissance. Et puis, ça nous parle finalement d'un changement intérieur important qui vous permet toute cette réalisation concrète dans votre vie sentimentale. Voilà, très cher Scorpion, très belle continuation, je vois, et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo. Au revoir.